La fin de Disney Channel est proche puisque le 1er janvier 2025, Disney Channel et Canal+ auront leur contrat et donc les abonnés Canal n'auront plus accès au contenu Disney Channel. Mais pour ça, on fait un petit rappel de contexte historique. Disney Channel est une chaîne créée en 1983 aux États-Unis. Elle est arrivée en France en 1997. Chaîne de télévision créée par la Walt Disney Company qui détient aussi les parcs et qui a diffusé nombre de bangers des années 2000 comme Hannah Montana, Les Sorciers de Waverly Place ou encore Shake It Up. Autrement dit, les séries qui ont vu exploser Miley Cyrus, Selena Gomez et Zendaya. Mais ce n'est pas tout puisque Britney Spears est aussi passée par la case Disney à ses débuts. Elle a joué dans une série Barney and Friends aux côtés d'une certaine Selena Gomez. Ça, c'était vraiment au début des années 2000. Disney Channel, c'est aussi Camp Rock qui a vu révéler Demi Lovato, qui a eu quelques petits problèmes à cette époque, notamment d'addiction et des traumas. À ce moment-là, elle a ensuite décidé de tout révéler dans un documentaire Dancing with the Devil où elle révélait clairement ses abus et ses traumas. Et elle en a parlé dans un album, Dancing with the Devil, qui est sorti en 2018. Disney Channel, c'est aussi la plus grande comédie musicale de l'histoire, à savoir High School Musical, qui est sorti en 2008. Le premier film est sorti en 2008 et a révélé au grand public Vanessa Hudgens et Zac Efron. Et c'était incroyable puisque c'était une vraie comédie musicale à l'américaine, magnifique, avec une histoire d'amour et tout. Donc vraiment, c'était génial. Et puis ensuite, dans les années 2010, Disney a voulu tester un autre type de telenovela, à savoir les telenovelas. C'est un type d'émission très populaire en Argentine qui a vu naître Soy Luna et Violeta. Violeta qui est une série très populaire en Amérique latine, portée par Martina Stonell, qui est celle qui est aujourd'hui une star de la chanson. Ensuite, en 2016, c'est un peu en déclin. Et en 2019, arrive la plateforme Disney+. Disney+, qui compte bien s'investir dans le paysage audiovisuel français et s'investir aussi dans le cinéma français en produisant notamment des séries françaises, en proposant des productions françaises comme Les Enfants Rois de Delphine de Vigan, qui est une production 100% française au casting français, mais aussi avec la série Becoming Karl Lagerfeld, qui est une série biopic sur le couturier star du monde de la mode. Et puis aussi, en piquant un peu la place de Canal+, puisque aux dernières nouvelles, Disney+ va diffuser la cérémonie des Oscars, piquant la place à Canal+, puisque jusque-là, c'était Canal+ qui la diffusait, faisant aussi ainsi un grand coup marketing, puisque si Canal+ rompt son contrat avec Disney, du coup, Disney lui reprend autre chose, à savoir la cérémonie des Oscars, quand même une cérémonie très suivie par le gratin du cinéma français. Donc voilà, c'est fou. Qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, moi, je trouve que d'un côté, c'est une bonne idée puisque Disney va forcément permettre à de jeunes créateurs, de jeunes réalisateurs, de jeunes productions de proposer d'autres projets avec peut-être des sujets un peu plus originaux comme les sujets LGBTQ+, les sujets queer. Ce sont des sujets dont on parlait pas forcément dans les années 2000 et dont parlait pas forcément Canal+. Du moins, en tout cas, j'ai jamais vu une série Canal+ qui mettait en avant un personnage LGBTQ+, pour donner un ordre d'idée. En tout cas, honnêtement, si ça peut permettre à des jeunes de se lancer dans la création, de pas avoir honte de qui ils sont, et après tout, pourquoi pas? Après, ça reste à double tranchant, puisque Disney, c'est américain, Canal+, c'est français. Et donc, si Disney s'investit de plus en plus sur le marché, l'audiovisuel français, ne risque-t-on pas d'avoir une américanisation du marché français, en tout cas, ou même de la France, hein. En tout cas, j'ai mon avis là-dessus. J'attends le vôtre en commentaire, mais en tout cas, c'est quelque chose qui pose débat et en tout cas, j'ai très hâte d'avoir votre avis là-dessus. Voilà. En tout cas,
n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ce que vous pensez de Disney Channel? Est-ce que vous regardiez dans les années 2000? Qu'est-ce que vous pensez de cette fin? Est-ce que c'est une fin qui se finit en beauté? En tout cas, sachez que si Disney Channel ferme, on pourra quand même retrouver les séries cultes qui ont fait le succès de la chaîne. Donc, comme Hannah Montana, directement sur la plateforme Disney+. Donc voilà, si jamais vous avez un brin de nostalgie, vous pourrez toujours retrouver les séries de votre enfance sur Disney+. Et en attendant, cultivez-vous, dites-moi ce que vous pensez de cette affaire en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain sujet. Ciao!